Ça va et toi? Ça va, ça va. On va dire ça va mieux moralement. Ouais, on m'a expliqué ce qui s'est passé avec Shana hier. Ouais, on va dire ça a été. Disons que j'ai quitté la boîte déjà, juste comment il lui parlait des gens. Je n'aime pas qu'on parle comme ça, qu'on rabaisse les gens. euh, et juste après, il me demande de travailler avec lui. C'était pour me Mhm. traiter comme une traite chez moi. J'avais pas Ben, compris. déjà, moi, j'ai pris comme s'il a considéré comme sa chose, la façon qu'il lui a parlé. Shana va faire une danse spéciale là-bas. Bah, c'est ça. Tu Bah, sais, il est plus une boîte de striptease qu'autre chose. ben, disons qu'en tant que Yakuza, on gère une boîte de ce genre, tu vois, une boîte de striptease. Et Ouais. on a jamais traité nos filles comme ça. Jamais. Même le vieux, je l'ai jamais vu faire ça. Au contraire, une fois il a une fille qui s'est fait fracasser par quelqu'un, on lui a refait le portrait. Mais non, je, je n'accepte pas qu'on parle comme ça. Surtout Ouais, à la base, si je ne me trompe pas, le Bahamas n'est pas une boîte de striptease. Donc, non, je vois pas pourquoi c'est faire une un danse sorte de spéciale. bar à ambiance un peu, hein, C'est ça. de base. Il y a des danseuses, oui, mais c'est juste histoire d'animer la chose. Mais voilà, ça sert C'est pas histoire de de- faire une danse privée ou quoi. Après, si elle veut, si d'elle-même la danseuse elle veut danser pour quelqu'un, Hmm. bah elle danse pour quelqu'un, mais d'elle-même. C'est pour ça quand il a dit, en fait, elle s'est mise à danser devant Nero, il la regarde, il lui dit, bah, par contre, il dit à Nero, par Ouais, contre, 40%. voilà, ça sera Hmm. un pourboire et c'est 40, je prends 40% dessus. Déjà, le pourboire, un Bah, patron ne prend pas. Il le laisse à bah, son c'est ça. employé déjà. Déjà d'une, puis non. Non, je n'aime pas utiliser ce mot-là, et j'en suis désolé, mais pour moi, il l'a considéré comme ça, putain, en gros. Bah, c'est ça. Ouais, en gros, Ah, mais vas-y, moi, Shana couche. je rentrerai dedans, il me dirait ça, je ne prendrais pas rien. Comme ça, pute. Vérité. Pour ça, hier, il me dit oui, faut que je t'engage, comme ça j'ai la paire. Mais ça veut dire quoi ça? Mhm. Rien du tout, hein. C'est pour ça que j'ai préféré partir. Quand j'ai entendu parler à Shana, j'ai préféré partir. Sinon, j'allais. C'est le sien aussi que vous auriez retrouvé dans une boîte, donc. Non, on Puis parle après, pas je veux comme ça bien aux croire, gens. on est bon délire, oui, on provoque parce qu'on aime bien, tu vois, enfin, on s'amuse, quoi. Ben, c'est ça. C'est jamais dans la méchanceté ou dans le fait d'abuser ou quoi, c'est vraiment, bah, genre, on s'amuse, tu vois, enfin, on a Voilà. toujours été comme ça, et en Sicile, les hommes ne traitent pas les femmes comme ça, en fait. Et encore moins au Japon. Et Ouais, encore moins voilà. chez nous, les Yakuza. Pour nous, la femme, c'est ce qui est de plus sacré. C'est elle Bah, qui c'est ça, fait. bah, en Italie, les Italiens, c'est pareil. Tu sais, j'ai entendu une fois, quand j'étais encore plus petit, je vais avoir là à peu près. Je vais être un peu plus vieux que William. J'ai entendu Daryl dire une fois à une personne qui avait torturé une femme. Je l'ai entendu dire la femme, on la respecte. Là, il lui a coupé une main au gars. Et après, il dit c'est la femme qui fait nos jeunes Yakuza. Donc, la prochaine fois que tu manques de respect à une femme, c'est pas ta main qui tombera. Donc, et ça, c'est des paroles qui m'ont toujours marqué parce que voir le Daryl réagir comme ça, déjà sur un coup de sang, bon bah c'était pas peu probable parce que c'était tout le temps même qu'il agissait sur un coup de sang. D'ailleurs, je peux te dire que ça doit rester entre nous, mais il a fait exploser le véhicule de Nolan tout à l'heure. Véhicule de qui? Le véhicule de Nolan, le véhicule où il faisait encore marqué Galaxy dessus. Ah, c'est Daryl qui a fait ça? Mhm. Ah, je crois que c'était Nero, tu vois. Ah, Daryl m'a dit qu'il était tout seul. Donc, non, c'est Daryl. Maintenant, il était peut-être accompagné, j'en sais rien. Mais disons que Daryl a été, il l'a fait péter. Après, bon, forcément, eh ben, il l'a avoué à sa femme. Il vient de me dire qu'il l'avait avoué à sa femme. Donc, mais il a brisé l'arme en morceaux et il a été jeté à la mer. Avec les cartouches qui lui restaient. À Bordeaux, Ah non, disons que c'est comme ça, ben vas-y pour le relier à ça. Ah ben non, moi j'ai pas d'arme de ce genre. Hop, faut le prouver encore. ah ouais, c'est sûr. Maintenant, c'est parce que
Je pense que Shanna a dit au père de ne pas agir parce qu'il m'avait demandé de choper Nolan. Mais il m'a dit de ne pas le faire maintenant. Donc je suppose qu'il a dû voir avec Shanna et que Shanna lui a dit de ne rien faire. Ouais, je pense aussi. Parce que lui voulait le choper. Maintenant, bon, comme je disais, est-ce qu'il serait peut-être pas mieux de le faire tomber vis-à-vis de la loi? Comme Oui, c'est ça, sûr. comme ça, le Morning Star garde un bon nom. Maintenant, voilà. Déjà, Ouais, avec tout c'est ce qu'il sûr. a fait hier, il devrait déjà faire de la fédérale. Mise en danger de la vie d'autrui, tentative de meurtre, même involontaire, c'est quand même pas mal d'argent et de fédérale. Donc à partir de là, sa carrière en tant que patron, elle est cuite, quoi. Maintenant, c'est à Shanna à déposer cette plainte. Ouais. Mais je pense qu'elle devrait le faire. Parce que s'il l'a fait une fois, il le refera une deuxième fois. Elle va pas la prendre comme sa chose, on va dire. Ouais, c'est sûr. Maintenant, comme je disais, et comme Daryl me répondait aussi, c'est passé une fois, ça passera pas deux fois. Faut qu'on se mette en tête, c'est que je suis pas Daryl. Daryl, il doit rester calme parce qu'il a sa femme qu'elle a. Moi, j'ai rien ici. Si je dois faire de la fédérale, je le ferai, ça me dérange pas. Ce sera pas la première fois, ce sera pas la Ouais, dernière fois. mais toi, ça te dérange peut-être pas, mais que ce soit moi, Shana, Daryl ou quoi, ça me fera un petit pincement au cœur de se voir quand même. Oh, bon, tu sais, de la fédérale, c'est qu'un temps, hein, on en sort, hein. On reste pas là à perpétuité, hein. Donc, en plus, nous, c'est un peu comme notre deuxième maison, hein, mes frères et moi, à la fédérale. Donc, Carrément le loyer et tout. c'est ça. Mais on est même payé à rester là-bas. Donc, Ouais, c'est ça en plus. Donc, mais bon. C'est stupide ce qu'il a fait, Nolan. Je le connaissais pas plus que ça. Je le connaissais pas du tout d'ailleurs. Je l'ai connu hier. Ben, il m'a pas fait une bonne impression du tout. bah, en fait, première impression que t'as, de base, c'est que ça va au Hmm. final. Mais là, en ce moment, je sais pas, c'est bizarre. Ben, c'est pas la première fois, hein. Il paraît que, que Daryl a fallu lui casser la gueule deux fois déjà. Une fois, il a eu de la chance parce que, enfin, la dernière fois, il a croisé le regard de Amp qui était juste derrière Nolan, donc du coup, il a rien fait. Et la première fois, il ne voulait pas que ce soit Amp qui en pâtisse, comme elle était la chef des pompiers, qu'il avait traité les pompiers d'imbéciles, qu'ils étaient trop stupides pour allumer un scanner. Daryl était déjà pompier et Ambre, ils étaient déjà en couple. Donc, ils commençaient leur couple, je crois. Donc, c'est pas passé. Il lui a demandé s'il fallait pas qu'il lui fracasse la gueule dans l'ordinateur qui était à côté de lui. Ah bah ouais, normal quoi. Et la deuxième fois, il a dit, ben, la première fois, t'y as manqué, mais si tu veux, tu peux y aller maintenant. Mais il a croisé le regard de Ambre, ce qui a calmé le vieux. Quand on dit qu'une personne peut changer quelqu'un, je croyais pas ça possible, mais quand je vois le père comme ça, je me dis tout compte fait. Ah bah, au départ, c'est ce que c'était l'effet que j'avais sur le père de mon fils. Mhm. Euh, donc il a grandi dans l'illégal, hein. Ses parents ne l'étaient pas, mais il a grandi dedans. Et en fait, au fur et à mesure, il est devenu chef de gang, tu vois. Ouais, Et donc quand je me suis mise avec lui, je ne savais pas hein, qu'il était ça, hein. Je l'ai appris durant nos débuts de relation. Par amour, j'ai décidé de rester, mais on va dire que quand il ramenait un de ses hommes à la maison, par exemple, pour des réunions et tout, en pensant que je dormais, ouais. il faisait ça dans le jardin, mais il pensait que je dormais en fin de compte, non. Et à cette époque-là, j'étais déjà enceinte. Si ça levait un peu trop la voix, j'arrivais dans le jardin, il me regardait, paf, c'est arrêté. C'est calmé instant. Mm. Et donc je comprends un peu le pouvoir que Ambre elle a un peu sur.
Genre Daryl parce que je me revois un peu moi avec Caisse, quoi. Le truc, c'est que je pense que le club va être une bonne chose parce qu'il va pouvoir s'occuper l'esprit et bosser. Mais je crains que si une personne manque de respect à Ambre, qu'il craque tôt ou tard et qu'il redevienne ce qu'il était. Et malheureusement, je pense que cette ville n'est pas prête à ça. Et même, je pense qu'il risquerait d'effrayer beaucoup de monde. Et je pense que c'est ça qu'il était, se met un peu à l'écart pour le moment. Peut-être qu'il a peur de perdre tout le monde, en fait. Tout le groupe qui s'est mis autour de lui. Il a toujours attiré pas mal de gens autour de lui, mais je l'ai jamais vu comme il est maintenant, en fait. D'habitude, bon bah les gens, bon bah, il les considère un peu comme des pions, tu vois. Il les place sur son échiquier pour que ça lui rapporte un max. Mais là, on voit qu'il est totalement différent. Et on discutait un peu hier et il disait que là, c'est pas du tout des pions. Vous êtes au contraire des pièces maîtresses, comme il a dit. Vous êtes les piliers de son groupe, de sa famille. Parce que mais avant, il utilisait le mot groupe, maintenant c'est famille. Ah bah ouais. Donc voilà, il ne pensait pas, quand comme il dit, quand il vous a vu la première fois. En plus, il paraît que tu lui en as collé une la première fois dans le hall du FIB en plus. J'ai vraiment pas fait exprès, j'aurais pu le son. Bon, de temps en temps, il en mérite une bonne de toute façon. Ouais, mais non, quand même pas. En plus, j'étais grave stressée à ce moment-là. Il n'y a pas plus stressé que moi à ce moment-là. En plus, il paraît que 2 secondes avant, il se Et prenait la tête avec quelqu'un. ouais, ouais. Bah bon. Mais ouais, non, je venais de Paris. Je suis restée 1 ou 2 ans toute seule dans un appartement à Paris. Donc, bah, du jour au lendemain, j'ai des nouvelles de ma cousine. Enfin, on se parlait souvent, mais là, elle m'a dit de la rejoindre. En fait, le fait d'être toute seule, bah, ça m'a beaucoup fait de mal, que ce soit en tant que femme ou Mhm. en tant que maman. Mais je me suis réellement sentie toute seule autant de temps. Et en fait, le moment où j'ai réellement voulu me mettre la tête à l'envers, bah, j'ai Shana qui m'a dit vas-y, rejoins-moi. Je viens d'emménager dans une ville, je suis bien et tout. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit faut que je te fasse rencontrer la gouverneure, son mari et tout. J'étais en mode oula. Alors j'avais le vol dans les pattes. Je devais rencontrer Daryl. J'étais en mode oh là 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 là. Et même pas quoi, une semaine après, je travaille à côté de Dorme, quoi. Ouais. Bah c'est bien. Maintenant, c'est comme je te disais la fois dernière, hein. Tu ne dois pas oublier que tu es une femme et tu dois faire vivre bah, ton corps de femme, on va dire. On ne vit qu'une fois, hein. Et malheureusement, Ouais, on vit quand... qu'une fois, mais le problème, c'est que je sais pas si c'est moi le problème ou simplement les garçons avec qui je suis, mais je sais pas, c'est en fait, j'ai l'impression que ça vient naturellement, je m'accroche et tout. Je me dis, ah ben, ouais, on a qu'une vie, faudrait peut-être que je m'engage aussi, machin. Donc je me dis, ben, je vais me laisser faire. tu Donc je prends le m'engage avec la temps, personne, j'officialise et tout, gna 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 gna. tu dois prendre le temps, Et à partir du moment où on officialise, bam, il change. ils veulent leur coup de kékette et dès qu'ils l'ont, ils sont contents. C'est Enfin, ça. merci bon Dieu, je l'ai pas eu avec Jake, Non, mais tu bon. dois, c'est prendre le temps. Et s'il n'est pas content, lui, bah, il dégage, tout simplement. C'est- Et Le problème, c'est c'est qu'il y a des hommes, à l'heure d'aujourd'hui, ils prennent les femmes comme acquises quand elles sont en couple. c'est ce que le vieux disait la fois dernière. Et il nous disait, ben, je pense qu'il avait... Ouais, il avait Jake, il me semble, qui était là en plus. Ouais, Jake était là et j'étais sur le balcon en haut, donc je les entendais parler. Et il disait, une femme n'est jamais prise pour acquise, tu dois toujours lui montrer que tu l'aimes. Et là, Jake, il a répondu, bah, c'est ce que je fais. Il fait, non, c'est pas ce que tu fais, c'est ce que moi je fais avec Ambre. Tous les jours, je lui dis je t'aime, Ouais, je lui le envoie des truc, c'est que messages. c'est ça. Lui, en fait, lui, il croit que ah bah bisous, je t'aime avant de dormir, c'est ça. Voilà, c'est lui, c'est ça. Voilà. Non, tu dois prouver à la personne. C'est comme on Ça, disait, je lui ai dit, un je t'aime, c'est pas une relation. c'est Un je ça. t'aime, je dis je t'aime à ma cousine, je dis je t'aime à Hmm. Luna, je dis je t'aime
à William, enfin à un moment donné, voilà, c'est pas la même chose parce que je vais pas me comporter de la même façon que je me comportais avec la personne qui partage ma vie Ben c'est ça. Maintenant, et ma famille, quoi. le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Et quand on me dit que je devrais m'ouvrir aux gens et que je n'y arrive tout simplement pas, c'est parce que voilà, c'est mon système de vie comme ça. C'est que c'est ton instinct qui te le dicte, Voilà. tout simplement. Mais Maintenant, toi-même, tu sais, l'instinct, faut le suivre. ah oui, maintenant, bon, voilà, je sais que les gens ne sont pas faits pour être seuls. Et ne prends pas ça pour du macho ou autre, mais plus une femme qui a besoin de plus d'attention qu'un homme, je veux dire. Un homme, bon, bah, voilà, Oh si. non, je le prends pas mal, c'est la vérité. Non, ben voilà, je préfère le préciser avant parce qu'il y a des gens qui se vexent, il y a des femmes à qui je l'ai déjà dit qui se sont vexées, tu vois, donc je préfère le dire avant. C'est que, voilà, vous avez besoin de plus d'attention, non pas parce que vous êtes plus faible ou autre, hein, mais parce que, voilà, Non, c'est vous avez qu'on est besoin, peut-être plus, peut-être, on est peut-être plus touché par ce qui nous est arrivé dans le passé. On va dire voilà. peut-être qu'un homme, ça arrive à mieux à pas encaisser parce que c'est pas vrai, Mm, mais ça arrive mieux à cacher peut-être les choses. Après, tout dépend de la personne. Moi, je pense réellement que c'est tout dépend de la personne. c'est ça. Bon, il y a rien qui se jongle. Genre, un homme peut souffrir autant qu'une Ah femme. oui, bien sûr. Un homme peut pleurer autant qu'une femme. Pour moi, c'est tout pareil, hein. Tu sais, c'est comme je disais je pense que Sachana, quand mon frère jumeau m'a pris la seule femme que j'ai aimée, en se faisant passer pour moi à la base, ben, forcément, ça a fait mal. Mais bon, après, on tourne la page. Lui, il est marié avec elle, ils ont deux enfants, bah tant mieux pour eux. Maintenant, bon, bah c'est le passé. Non, mais tu vois, ça, je sais pas si c'est une trahison que j'aurais pu supporter, tu vois. Mais bon, c'est mon jumeau, j'ai pas le choix de devoir le supporter. Je lui parle presque plus. On ne se parle presque pas de toute façon, mais j'ai pas tellement le choix. On a le même sang de toute façon, donc. Ah, Daryl n'était pas content hein, quand il l'a appris, Ouais. mais bon, comme je lui ai dit, ne te mêle pas de ça, je m'en occupe moi-même. Et bon, qu'est-ce que ça sert? À quoi ça m'aurait servi de faire la gueule à mon frère ou à sa femme? S'ils sont heureux, bah c'est le principal. Ah bah ouais. Mais à partir de là, je me suis dit que jamais plus j'aurais d'émotions. Du moins, j'essayerai de les cacher à chaque fois. Y a pas des moments où tu te dis que t'aimerais ne plus les cacher? Que t'aimerais que ça sorte aussi? Pas que t'as envie que ça sorte, mais que de l'autre côté, ta carapace te dit non, parce que c'est le risque de ressouffrir une autre fois. C'est ça. C'est toujours le principe d'une carapace. On se forge toujours une carapace. On souffre une fois, deux fois, puis on se forge une carapace. Et ben moi j'ai souffert qu'une seule fois, mais ma carapace s'est mise tout de suite en route, on va dire. Maintenant, peut-être qu'elle cédera un jour, hein, on ne sait jamais. Mais en ce moment, quand je vois ben, toi qui souffres, Shanna qui souffre, Jake même, je le connais un petit peu, donc je vois qu'il souffre quand même. Mais c'est lui qui l'a cherché, je dis. Euh, le frère de Ambre, Tyler, c'est ça? Je l'ai qu'entrevu tout à l'heure, je le connais pas plus que ça. Mais voilà, tout le monde souffre. Donc tout ça par quoi? Par amour. Ouais, Ça donne pas envie de s'ouvrir au monde, hein. je comprends. Maintenant, bon. Le principal, c'est que vous trouviez, comme on dit vulgairement, chaussures à votre pied. Moi, je Déjà, suis. moi, je trouve ma stabilité avec mon fils déjà. Voilà. Maintenant, c'est peut-être ce que Jake voulait que tu trouves avant. Mais il aurait dû te le dire alors. Au moins t'en Ouais, parler. mais Il en aurait. fait, le truc, c'est que comme je lui ai expliqué, moi, je lui avais dit, même avant de récupérer mon fils, je lui ai dit, moi, si un jour j'ai récupéré mon enfant, moi, c'est pas un boulet que je cherche à mes côtés.
C'est quelqu'un qui est capable de me prendre la main et de me dire, bah viens, on y va avec ton fils. C'est ça. Qui me dit pas, bah je te lâche la main et passe un peu de temps avec lui et je reviens après. Non, 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 bah non. C'est pas le but, non. Mhm. C'est de me dire, d'avoir un homme qui a les épaules, de se dire, bon ok, ma compagne, bah, elle a un enfant. Bon, cet enfant n'est pas de moi, mais je vais essayer d'avancer avec lui, d'essayer de le connaître. Et puis de faire voir à ma compagne comme quoi d'avoir un enfant sur le même toit qui lui appartient à elle, ça me fait pas peur. C'est ça. En fait, c'est ça, c'est je voulais qu'il avance avec nous. Et non, c'est nous, on avançait 3 pas avec Elio. Lui, il restait au point de départ, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. Et son excuse à chaque fois, c'était oui, mais il faut que tu passes du temps avec lui et tout. Bah, ça veut dire quoi en fait quand tes parents, du coup, le petit il passe du temps avec la mère et après il passe du temps avec le père et pas avec les deux? Non, Bah ça doit non, passer c'est du pas le temps but. ensemble. Voilà, c'est ça, une vraie famille, c'est on passe du temps ensemble, on passe pas du temps avec l'un ou avec l'autre. C'est Imagine si à chaque fois Daryl doit passer que du temps avec Luna. Après qu'avec. C'est moi la voiture de Luna depuis tout à l'heure, elle bouge. laquelle? La voiture de Luna. Elle était là où on était de base, là elle est là-bas. Elle est tombée, elle a glissé. Ouais, elle a glissé. Je vais la remettre bien. Voilà, comme ça, elle tombera plus. Bah là elle tombera pas. Hein. C'est soit elle tombe contre la voiture à Rome, soit elle tombe contre l'arbre. Donc, Oh là là, elle est coincée. ouais, ouais. Mais Du non. coup, ouais, non, c'est. Le but c'est d'avoir une famille, pas. Ah, ben je peux te dire que quand moi j'ai vu Daryl avec ses enfants, ça, il a changé, hein. Parce que certes, il nous a adoptés, moi et mes frères, donc on est quatre, il nous a adoptés tous les quatre d'un coup. Après, il a la petite qu'il a adoptée juste après nous, euh, il l'a ramenée aussi. Nous, il nous a envoyés, à part moi, parce qu'il voyait que l'école ça passait pas. Sinon, il nous a tous envoyés dans des écoles privées et démerdez-vous, hein. Voilà, il voulait bien adopter, rendre des enfants heureux, mais ne pas les avoir dans ses affaires, tu vois. Celle qui réussit le mieux, c'est notre sœur, on va dire. Il l'a envoyée dans une école privée où là, par contre, elle est bien surveillée. Moi, la seule fois où il a voulu m'envoyer dans une école privée, j'ai foutu mon poing dans la tronche du professeur, donc d'un Ah, prof. super. Donc j'ai été viré, du coup il m'a ramené près de lui, mais je peux dire qu'il était pas heureux, quoi. Il était furieux, quoi. Mais il n'a jamais levé la main sur nous, et au contraire, je l'appelle le vieux, c'est plus pour l'emmerder que toute autre chose. Mais non, on peut pas dire qu'on a été malheureux, mais il n'était pas présent. Donc on sait c'est quoi. Enfin pour moi oui il était plus présent parce que bon moi j'ai dit j'ai fui le pensionnat. Je veux dire mais pour mes frères et sœurs ben voilà ils l'ont vu. Là ça fait des années qu'ils n'ont pas vu notre père parce que Daryl a ses propres enfants et c'est ça que maintenant Il que a je dis il a plus ça. changé. C'est ça en fait. Maintenant tant mieux. Surtout quand j'ai appris le passé de la petite aussi donc ça ne m'étonne pas qu'il a acheté son dévolu sur elle. Le passé de Luna. Oui. Ça ne m'étonne pas qu'il m'a pas Et encore envoyé en France d'ailleurs. c'était intense. Hein. C'est pour ça, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne m'est pas encore envoyé en France. Et Si je vous- pense que c'est comme si la petite, elle l'avait ressenti, tu vois, que le côté de Daryl très empathique. C'est surtout c'est que les enfants, lui, il n'aime pas voir un enfant souffrir. Tu prends notre sœur. Il est très protecteur avec elle, genre Hmm. énormément. Ouais. Genre, tu sais que à la base, pour rigoler, il se foutait sur la gueule à 24 dans la maison et tout, mais tu sais, pour rire de base. Mhm. À partir du moment où il a eu le dossier Luna et qu'il savait ce qu'elle avait subi, il a regardé tout le monde. Et par contre, le premier qui fait une claque, qui vient se mettre un coup de poing pour rire, ou qui fait je ne sais quoi comme violence, bah, il vire chez moi en fait. Ça m'étonne pas. Et là, tu te dis, ah, là, tu sais que y a le côté papa Darilou qui ressort bien là. Bah, disons que c'est depuis qu'il a adopté notre sœur, en fait.
si tu veux, c'était lors d'une attaque, on va dire, hein, Yakuza contre les triades. Forcément, japonais contre chinois, ça n'a jamais passé. Et il venait de tuer le chef de la triade, au katana, comme d'habitude. Et là, il entend pleurer sous le bureau. Donc, il pose son katana et il va voir, il voit la fille. Et là, il lui demande qu'est-ce que tu fais là? Et la petite lui a sorti bah, mon père, il me violait, il me battait, il me vendait à ses clients. La petite, elle avait 10 ans. Et Daryl lui a demandé il y en a un des Yakuza qui a dit pas de témoin, boss, pas de témoin. Et là, Daryl, il a tendu sa main vers la petite et lui a dit tu veux être heureuse? Elle lui a dit oui, ben viens avec moi. Et il l'a embarqué avec elle. Et pendant longtemps, ils sont restés proches l'un de l'autre. Mais quand elle a attrapé 14 ans, il l'a envoyée dans une école spécialisée pour elle être genre avocate ou autre. Tu vois. Et depuis, ben, ils ne se sont plus parlé depuis. Mais sinon, ça ne m'étonne pas de lui. Maintenant, c'est Daryl. Maintenant, bon, je sais que... Faut dire, moi, je ne lui sers que de bras. Je suis juste son bras armé à Daryl. Vu que maintenant, il doit rester dans le légal, s'il a quelque chose à faire, il sait que s'il me le demande, je le ferai. Maintenant, bon, pour le moment, il me demande rien, donc j'ai l'impression d'être inutile. Sauf il m'a demandé de choper Nolan, ça ouais. Mais après, il m'a dit c'est annulé. Donc je suppose que Shana a dû lui dire quelque chose qui... Excuse-moi, 2 secondes, je suis dans ma tête. T'inquiète, t'inquiète. J'avais compris. Salut Daryl, ça va? Moi, bah, Ah, bon, bah, bon amusement. oh, ça m'a plu. Hein. Voilà. Excuse-moi, Rio. T'inquiète. Mais, mais oui, oui, ça va être chaud hein, pour Bah, la petite. disons qu'une gamine de 10 ans, qu'avec déjà une femme adulte, tu lui fais pas ça, mais alors une gamine, encore moins. Du coup, Daryl, bah, il a coupé la tête du mec et il l'a Ouais. acheté dans une boîte avec des capotes usagées. Vu que c'était dans un bordel que ça s'est passé. C'était ça les méthodes du vieux avant. Ouais. Ouais, bah, je me doute, il m'en avait un peu parlé. Bon, Rio, je vais te laisser, je vais aller voir Shana, elle m'a envoyé un Ouais, message. pas de souci. Passe une bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, bah, j'espère qu'on se revoit d'ici Ouais, là. bien sûr. Bon, allez, Allez, à tout à l'heure. à tout à l'heure.